Allez, c'est dimanche, il ne faut pas oublier d'aller à la messe, c'est le JT, le JT du dimanche. Alors, oui, vous avez vu, j'ai mis 3 petites vidéos. En fait, c'est parce que j'étais obligé de mettre le format originel, avec beaucoup de définitions, parce qu'au formatage, ça buguait. Donc voilà, on arrange les choses pour avoir l'ensemble du, on va dire, de ce qui a été dit. Autrement, il aurait fallu tout refaire. Donc à part ça, on va faire une petite révision. Donc soleil. Donc j'avais dit que fin décembre, il y aurait une grosse éruption solaire, donc fin d'année. Donc il y a eu une grosse éruption. J'avais précisé qu'elle serait pas très grave. Donc elle n'était pas très grave. Il y a juste eu des aurores boréales. Donc nous on a regardé, on maintient quand même l'éruption solaire. L'éruption solaire fin mars, début avril, bien, une bonne éruption solaire. Bon, le soleil commence à nous faire des taches énormes, donc ça va arriver. Bon, il faut savoir que ces prochaines années, de toute façon, le soleil, il va rien lâcher, hein, parce que quoi qu'en dise la NASA, qu'on n'est plus dans le maximum solaire ou quoi que ce soit, ça ne changera rien. Toutes ces prochaines années, là, le soleil va faire des grosses éruptions, il va faire des petits cacas nerveux un petit peu tout le temps, et à venir certainement des flashs solaires. Donc en fait, ça c'est quelque chose que, on va dire, nos petits scientifiques ont découvert il y a peu de temps, c'est que le Soleil était capable d'émettre des jets de gamma. Donc il y aura des petits flashs de gamma. Donc dans la journée ou dans la nuit, vous pourrez voir comme des flashs. En fait, il fera jour, puis tout d'un coup, paf, il y aura un coup de blanc. Et donc les gens pourront le constater sur la Terre entière, puisque les flashs de gamma, ça va concerner toute la Terre. Donc bon, pas très grave, ça va tuer personne, mais c'est juste pour prévenir que le Soleil, en fait, opère une mutation très importante et qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter là. Donc lui, le Soleil, il est rentré en fait en mutation, c'est-à-dire que là, comme la barrière de photons s'avance, et ben lui, en fait, il se nourrit de plus en plus. Et moi, il y avait des années, j'avais vu sa forme, on va dire, atomique, on peut appeler ça comme ça, et j'avais vu qu'aujourd'hui, enfin, dans le passé, il y a 8 ans, il avait une forme qui était atomique, qui était genre pas stable, pas belle, ça n'allait pas. Le Soleil, on va dire, ça roulait pas bien. Et plus tard, en fait, quand il aura fini sa transformation, en fait, il va véritablement être un tout petit peu plus petit, mais il aura une forme, parce qu'il va concentrer son énergie, il aura une forme atomique dite parfaite. Moi, j'avais vu comme, en fait, des électrons qui tournaient autour, mais de façon parfaite. Il va se recaler sur des fréquences plus hautes et en fait, il va continuer sa vie tranquillement, mais avec un changement. Alors, tout le long du changement, bien sûr, il y aura des erratums assez significatifs pour l'humanité. Bon, de plus ou moins grande importance. Ce truc que ça va faire, c'est que le problème, c'est que le Soleil, en fait, a une influence directe sur bon, les centrales nucléaires, ça les Agarthiens s'en occuperont, mais en fait un impact sur la technologie. Sans électricité, parce que le soleil fait tout péter par exemple, bon bah le monde s'arrête de tourner presque, hein, parce que nous on est beaucoup trop dépendants. Donc voilà. Donc c'était le point soleil, donc j'y reviendrai, mais là c'était juste pour dire que mars, avril, ça va. Normalement, on va avoir une belle petite éruption significative, en fait, marquante. On va dire, il y a des satellites d'Elon Musk et tout ci, tout ça qui devraient tomber. Enfin, en tout cas, ouais, ils vont finir par tomber quand ils auront plus de vue. Donc voilà, voilà, c'est tout. Allez, bon dimanche.